sais jamais si je dois me mettre là derrière, parce que j'ai l'impression que vous ne me voyez pas. Donc, je vais essayer de me déplacer un peu, mais normalement, je crois que vous me voyez. Mais oui, alors on est super content avec Alain d'être là ce matin. Et puis, comme j'ai dit la semaine passée, je le redis parce qu'on était peu. On vous aurait volontiers tous invités à notre mariage, vraiment. Mais on a tellement de monde qu'on a dû un petit peu restreindre. Mais on pourra toujours se voir. Et puis, voilà. Donc, sans plus tarder, je commence. Donc, on a parlé d'amour ce matin. On a parlé d'aimer notre prochain. Et puis, je vais rester un petit peu dans ce thème, ça tombe bien. Donc, l'amour, c'est un peu une émotion difficile à décrire, en tout cas pour moi, mais certainement que vous l'avez tous déjà ressenti, en couple ou entre amis. Lorsqu'on aime, on ne compte pas. Vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc, mais c'est vrai, quelque part, parce que lorsqu'on aime, on ne compte pas le temps passé avec les gens qu'on aime. On en veut toujours plus. On ne compte pas non plus l'argent dépensé, on offre des restaurants, on ne regarde pas. On est généreux avec ceux qu'on aime. On ne compte pas les erreurs ou on les pardonne facilement parce qu'on aime ces gens-là et puis on ne veut pas que ça s'accumule, on veut que rien rentre dans cette relation. Lorsqu'on aime une personne, on aime connaître son avis aussi. On aime tout lui raconter peut-être, tout ce qui nous est arrivé. On est même pressé de le faire quand quelque chose arrive, on a juste envie de revoir cette personne pour lui dire « tu sais ce qui m'est arrivé, tu sais ce que j'ai vécu ?» Mais aussi les choses qui sont peut-être plus douloureuses, on a aussi envie de le partager à des personnes qu'on aime. Parce qu'on peut être aussi plus vulnérable quand on aime la personne. Et puis on ose être vulnérable l'un envers l'autre. Et ça fait partie de l'amour. On aime manger ensemble, on aime faire des cadeaux, recevoir une belle surprise. Bref, je pourrais aller beaucoup plus loin que ça encore. Mais vous avez compris l'idée. Puis en fait, Dieu, il nous demande de l'aimer lui plus que tout et plus que tous les autres. Donc aujourd'hui, on a parlé d'aimer les uns les autres, mais moi j'aimerais plutôt vous parler de aimer Dieu. Parce qu'on en parle quand même rarement. On parle beaucoup de Dieu qui nous aime, et c'est vrai, et c'est bien. Mais j'aimerais aussi parler de l'amour qu'on peut porter à Dieu. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais dans Matthieu 22, 36 à 40, il y a un pharisien qui demande à Jésus, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répond, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et je trouvais ça intéressant en fait que Jésus, c'est lui qui dit, donc il est Dieu, hein, et il dit que c'est ça le plus important, ces deux commandements-là, et de tout ça va dépendre tout le reste. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les Lévitiques, c'est assez long à lire parfois, mais n'empêche que si on aime Dieu et si on aime notre prochain, ben en fait on accomplit la loi. On le verra plus tard. Donc voilà, je trouve intéressant d'entendre de la bouche de Jésus que c'est les plus grands commandements. Et on voit que le plus grand, c'est d'aimer Dieu. Mais si aimer une personne peut paraître facile, et encore parfois, aimer un Dieu ou aimer Dieu qu'on ne peut pas connaître complètement, on est d'accord sur cette terre, en tout cas, on ne peut pas le connaître complètement. On ne le voit même pas. Donc, ce n'est pas forcément évident d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'aimerais bien le voir des fois. De plus, on peut éventuellement facilement aimer tout ce qu'il fait, par contre. Quand il nous bénit, quand il nous délivre, quand il nous guérit, ben on l'aime pour ça, parfois, ou peut-être qu'on aime ce qu'il a fait plutôt que lui. Donc, c'est vrai, il nous donne des bénédictions, il nous guérit, répond à nos prières, et puis ça, on aime beaucoup, et on l'aime aussi pour ça. Mais comment est-ce qu'on peut l'aimer pour qui il est? C'est ça ma question ce matin. Comment est-ce qu'il peut nous... En plus, il nous commande de l'aimer. Je ne sais pas, est-ce que vous imaginez que dans une relation, quelqu'un me dit ou vous dit « il faut que tu m'aimes ». Enfin, ça ne marche pas comme ça, on est d'accord. Je veux dire, il y a une relation qui se construit, et puis il y a un feeling, et puis on l'aime, et puis ça se construit comme ça. Il n'y a personne qui va nous dire « aime-moi ». Donc je me suis un peu posé cette question, en fait, comment est-ce qu'on peut l'aimer du coup? Mais s'il nous le demande, c'est qu'on peut le faire. Parce qu'il ne nous demande jamais de faire des choses qu'on ne peut pas faire. Mais bien sûr, on peut le faire avec son aide. On peut, parce que dans 1 Jean 4, 19, il dit qu'il nous a aimé le premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Et c'est vrai que quand quelqu'un nous aime, on l'aime aussi plus facilement, ou on l'aime automatiquement presque, que si quelqu'un nous déteste, c'est plus difficile.
On le peut parce qu'en fait, c'est la personne, je dis la personne, c'est Dieu, d'accord, c'est pas un humain, mais il a une personnalité, il a des sentiments, donc c'est une personne, et puis c'est l'être le plus juste de l'univers. C'est l'être le plus généreux de l'univers, et pour moi, je le dis avec mes mots, c'est l'être le plus génial de l'univers. Parce qu'il a de l'humour, et puis il est là pour nous, et il nous aime tellement. Alors, par rapport à ce qu'on a vu avant quand on aime quelqu'un, je me demande, est-ce que nous comptons le temps passé avec lui? Bon, ça va, j'ai prié 5 minutes, je peux passer à autre chose. Est-ce qu'on en veut toujours plus? Parce que quelqu'un qu'on aime beaucoup, une relation qu'on tisse, on a toujours envie de la revoir. Est-ce qu'on en veut toujours plus avec Dieu? Est-ce qu'on compte l'argent qu'on donne? Est-ce qu'on compte plutôt les erreurs, dans le sens inverse, les erreurs qu'on a le droit de commettre? C'est un petit péché, il me pardonne, celui-là je peux le faire, ça va. Est-ce qu'on veut connaître l'avis de Dieu? Est-ce qu'on a envie de savoir ce qu'il pense? Est-ce qu'on aime tout lui raconter? Comme j'ai dit avant avec une autre personne, avec quelqu'un qu'on aime. Mais lui raconter autant les choses qui nous ont fait plaisir que les choses qui nous ont fait mal, que les choses qu'on a vécues qui étaient dures. Parce que bien sûr, on sait qu'il sait tout. Il est Dieu, il sait tout, il voit tout, il voit chaque seconde de nos vies. Donc il sait tout. Il connaît l'état de nos cœurs sans qu'on ait besoin de lui dire. Parce que quelqu'un, un être humain qu'on aime, on va lui dire, voilà ce que j'ai vécu, ça m'a fait ça. Mais Dieu, il sait et ce qu'on a vécu et ce que ça nous a fait. Mais il aime qu'on lui parle. Il aime qu'on lui dise ce qui s'est passé. Il aime qu'on lui dise, qu'on lui ouvre notre cœur. Autant pour ce qui nous a fait plaisir, justement, que ce qui nous a fait du mal. Alors, est-ce qu'on est prêt à être vulnérable avec lui? En plus, parfois, on peut être déçu des êtres humains. Et puis, parfois, la vulnérabilité, en fait, ça nous blesse parce que l'être humain en face de nous, il n'a peut-être pas réagi comme on aurait voulu, ou il n'a peut-être pas pris soin de nous. Mais avec Dieu, il n'y a aucun risque. On peut être vulnérable à 100%. Dans un autre verset, c'est écrit que l'aimer, c'est plus que tous les sacrifices, donc de donner ce qui nous coûte, et que de l'aimer, c'est plus que les holocaustes, donc le fait de se consacrer. Alors ça n'empêche pas qu'on se consacre et qu'on fait des sacrifices parfois justement parce qu'on l'aime, mais c'est encore plus que tout ça. Et puis en fait, quelque chose que je ne savais pas pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me le dise, mais l'amour c'est aussi un choix, c'est pas qu'un sentiment. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu ou ressenti, mais en fait parfois on aime quelqu'un, puis parfois soit il se passe quelque chose, ou même sans aucune raison vraiment valable, en fait on ressent un peu moins d'amour pour la personne. Pour les couples. Maintenant que je suis en couple, je sais que ça me concerne aussi. Mais c'est vrai, parce qu'en fait, il y a des moments dans la vie où, du coup, on n'a plus ce sentiment. Mais alors, du coup, on peut faire un choix. On peut dire, mais je continue à l'aimer. Et puis, en fait, croyez-moi, l'amour revient. Je ne l'ai pas encore vécu parce que j'ai toujours aimé, mais voilà, je sais que c'est vrai. J'ai peut-être vécu plutôt dans des relations amicales. Mais voilà, l'amour revient. C'est un choix. Et en plus, avec Dieu, on peut même lui demander de l'aide pour ça. On peut lui demander de l'aide pour qu'on puisse l'aimer. Ça paraît un peu spécial, mais il nous aide pour tout. Et puis si on a envie de le suivre, si on a envie de suivre ces commandements-là, on peut lui dire, mais tu me demandes de t'aimer, alors je veux le faire, mais je te demande de m'aider à pouvoir t'aimer en toutes circonstances. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on le connaît, plus on va l'aimer. Parce que comme j'ai dit, c'est l'être le plus juste et le plus généreux et qui nous aime le plus. Donc forcément, c'est quelqu'un qu'on va aimer. Et plus on va le connaître, plus on va découvrir qui il est, et plus on va l'aimer. Donc, rappelez-vous d'une situation où vous ne connaissiez pas du tout une personne qui est en face de vous. Et puis, petit à petit, c'est plus un ou une inconnue. C'est quelqu'un avec qui vous parlez, et du coup, en fait, c'est comme si, enfin, je sais pas, moi ça me fait un peu ça, c'est comme si la personne, je la vois différemment. Tout à coup, j'ai plusieurs choses sur cette personne que je connais, et c'est plus un inconnu ou une inconnue que je croiserais dans la rue. Ensuite, vous commencez à apprécier la personne, puis l'amour, il grandit, et la vitesse dépend généralement du nombre de fois où vous voyez la personne,
Et la force du lien dépend du nombre de choses partagées ensemble. Je redis parce que s'il y en a qui prennent des notes, je trouve cette phrase, j'aime beaucoup cette phrase. La vitesse dépend généralement du nombre de fois où vous la voyez. Plus vous la voyez, plus vous l'aimerez vite. Et puis, la force de ce lien va dépendre du nombre de choses partagées. Si vous allez une fois tous les ans manger un McDo avec cette personne, ben, l'amour va peut-être prendre un peu plus de temps à grandir, la relation. Mais si vous la voyez régulièrement, si vous mangez constamment ensemble, que vous partagez des choses fortes, eh ben, il y a le lien qui va se créer encore plus fort. La relation, elle peut se construire. Mais il faut toujours les deux parties dans une relation. S'il y en a un qui l'aime et que l'autre n'aime pas, ben, en fait, ça ne fonctionne pas. Il faut toujours les deux parties. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu, ben, il va toujours nous aimer. Il n'y a jamais, aujourd'hui, non, je ne le sens pas trop. Il va toujours nous aimer. Il va toujours faire sa part. Il nous a même tellement aimés, on a pris la Sainte Seine avant, qu'il nous a donné son Fils unique pour qu'on puisse être sauvés. Jésus il nous a tellement aimés qu'il a été prêt à porter tous les péchés du monde. Tous. Je veux dire, des fois, quand on porte des fardeaux, c'est émotionnellement, je dis, de choses qu'on a vécues, c'est lourd. Mais lui, en fait, il a tout porté. Et puis, il a été prêt à mourir à la croix pour nous sauver. Et puis, il est ressuscité, donc on peut avoir une relation avec lui. Alors, est-ce qu'on est prêt aussi à faire notre part dans cette relation ? À accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et également à lui confier tout ce qui nous pèse et tout ce qui nous fait plaisir. À lui demander des conseils, son avis. Sommes-nous prêts à faire tout ce qu'il nous demande ? Dans les deux plus grands commandements qu'on a vus juste avant, Dieu est bien sûr cité en premier. Aimer son prochain vient après. Alors je vous dis ça parce que lorsqu'on s'est mis en couple avec Alain, j'ai connu un sentiment amoureux que je n'avais jamais connu. Et sans vous mentir, c'est parfois défiant de mettre Dieu en premier. Et on a souvent prié ensemble pour que justement Dieu y reste en premier. Parce qu'on est super content qu'on soit amoureux comme ça, mais on veut tous les deux que Dieu reste en premier. Et c'était défiant. Et puis je vous raconte ça parce que un jour, il y a quelques mois en arrière, je ne sais pas exactement, on a senti qu'il nous demandait si on était prêt à remettre le mariage à plus tard. Donc on se marie dans 3 semaines, là. Et puis c'était il y a quelques mois en arrière, on avait préparé, on n'avait pas encore envoyé les invitations, donc ça allait. Mais il nous a quand même demandé ça. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous aimez la personne, vous vous réjouissez d'habiter avec elle, et puis tout à coup, il y a Dieu qui dit, mais en fait, si vous vous mariez plus tard, est-ce que vous seriez prêt à le faire ? Bon, il ne l'a pas dit comme ça, mais... Donc c'était un moment vraiment difficile pour tous les deux, c'était un moment vraiment intense, et puis c'est dans les larmes qu'on lui a répondu oui, parce qu'on voulait vraiment qu'il reste en premier. Et puis s'il nous demandait de bouger la date, on allait bouger la date, même si c'était difficile. On n'aurait pas été très joyeux, mais on voulait vraiment qu'il soit le premier. Alors c'était pas facile à ce moment-là de dire que ta volonté se fasse, mais on l'a fait. Et en fait, c'était vraiment beau parce qu'après qu'on ait répondu oui, on était en paix. Et on a senti qu'il nous donnait le choix entre repousser ou garder la date prévue, parce qu'on a senti qu'il avait voulu nous éprouver et voir jusqu'à où on était prêt à aller. Alors, le mettre en premier, ce n'est pas toujours facile, mais c'est ce qu'il nous demande. Et puis, nous allons voir qu'il y a également un résultat sur ceux qui nous entourent quand nous aimons Dieu par-dessus tout. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Pierre. Donc, pour faire court dans l'introduction, il a renié 3 fois Jésus. Donc, c'est un disciple de Jésus qui était toujours avec lui, qui a un tempérament incroyable et qui était là, je te suivrai toujours, je t'aimerai toujours, même si les autres t'abandonnent, moi je reste avec toi. Et puis en fait, Jésus à un moment donné, il lui a dit, mais aujourd'hui, avant que le coq il chante, tu vas me renier 3 fois. Et ça s'est produit. 3 fois, on lui a dit, mais toi, t'es pas aussi un disciple ? Il a dit, non, moi pas, non. Je le connais pas, lui. 3 fois, et du coup, le coq, il a chanté, il était vraiment triste, il a pleuré, et il est parti. Puis en fait, 3 chapitres plus loin, il y a dans Jean 21, pour ceux qui veulent lire avec moi, je n'ai pas fait de PowerPoint aujourd'hui, donc si vous avez des Bibles, Jean 21, je vais lire le chapitre. Après cela, donc Jésus était mort, il est ressuscité,
Et après ça, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque, mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit « Les enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne parvinrent plus à le retirer tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur !» Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé, et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à 100 mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. J'aime bien la précision. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit « Venez manger !» Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même avec le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceux-ci » Ils lui répondirent, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une 2e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit la 3e fois, « As-tu de l'amour pour moi » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains, et c'est un autre qui attachera ta ceinture, et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre révélerait la gloire de Dieu. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Alors je vais m'arrêter ici. Il lui demande s'il l'aime. Il ne lui demande pas s'il a un diplôme, ou s'il pense être capable pour ce qu'il a prévu pour lui. Aimer Dieu nous permet d'aimer les autres et d'en prendre soin. Parce qu'il a juste demandé, est-ce que tu m'aimes ? C'est tout ce qui compte. Si tu m'aimes, alors occupe-toi de mes brebis, occupe-toi de ton prochain. Peu importe si tu penses que tu n'y arriveras pas, peu importe si tu as fait une école biblique ou pas, peu importe si quelqu'un te dit, toi, tu es bon là-dedans, vas-y, fais-le. Est-ce que tu m'aimes ? Et si tu m'aimes, alors prends soin des autres. Alors dans la Bible, à chaque fois que je lisais un verset qui parlait d'aimer Dieu, cela parlait forcément aussi de suivre ses commandements. Et je trouvais ça intéressant. Jamais j'ai trouvé, il y en a peut-être, mais jamais j'ai trouvé dans la Bible quelque chose de séparé entre aimer Dieu et suivre ses commandements. À chaque fois, c'est, je vous donne un exemple, si nous aimons Jésus, gardons ses commandements. Aimer les uns les autres permet d'accomplir la loi. Garder ses commandements, aimer Dieu, enfin voilà, j'ai résumé un petit peu, mais il y a plusieurs versets comme ça. Alors aimer, c'est plus qu'un sentiment. Aimer, c'est agir. Quand on aime, on fait aussi. Comme on a dit, peut-être qu'on fait des cadeaux, peut-être qu'on fait un restaurant, enfin on fait un resto ensemble. Quand on aime, on donne peut-être à quelqu'un qui en a besoin. On agit quand on aime. Alors quels sont les commandements qu'il nous demande de suivre ? Alors je n'ai pas pris le livre du Lévitique en entier, rassurez-vous. J'ai pris juste les 10 commandements qui sont assez classiques. Alors, Dieu nous demande de ne pas avoir d'autres dieux devant lui. Encore une fois, c'est lui le premier. Pas de sculpture, de représentation devant lesquelles se prosterner ou servir, parce que on ne le voit pas, on ne peut pas en faire une sculpture ou une représentation. Il demande juste de l'aimer lui, même si on ne le voit pas. De ne pas utiliser le nom de Dieu à la légère, faire du jour de repos un jour saint, honorer ses parents, ne pas commettre de meurtre. D'ailleurs, là, Jésus, c'est intéressant parce que dans le Nouveau Testament, il dit, mais en fait, même si tu te mets en colère contre ton prochain,
il y a déjà quelque chose là qui ne va pas. Ne pas commettre d'adultère, là aussi Jésus dit, même pas regarder, ou convoiter, parce que c'est déjà être trop loin. Ne pas commettre de vol. Alors je vous avouerai que je me suis fait voler mon ordinateur cette semaine. Donc s'il aimait Dieu, il m'aimerait et il ne l'aurait pas fait, ça m'aurait arrangé. Donc voyez, les commandements, il y a du bon. Hein. Ne pas porter de faux témoignages contre notre prochain. Ne pas convoiter ce qui appartient à autrui. Alors j'ai pris un peu les 10 commandements. Puis il y en a d'autres encore. Donc vraiment, il y a des pépites dans le Lévitique. Je vous invite quand même à le lire une fois. Mais dans ce même chapitre où Jésus il dit un peu plus, il parle un peu des commandements, puis il les approprie à aujourd'hui, il dit, c'est écrit, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a plus de sacrifice, par exemple, mais qu'il ne faut toujours pas tuer quelqu'un ou détester quelqu'un? Ça, c'est resté. En fait, la dimension rituelle, symbolique, elle n'a plus besoin d'être appliquée, mais la dimension morale, oui. Si nous aimons Dieu, nous aurons de l'amour pour les autres et nous pourrons en prendre soin. Si nous aimons Dieu et les autres, alors nous accomplirons les commandements et les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Parce que dans Jean 13, 35, c'est à ceci, ils reconnaîtront que vous êtes ses disciples, c'est en vous aimant les uns les autres. Donc je redis cette phrase parce que pour moi, elle est importante. Si nous aimons Dieu, nous aurons de l'amour pour les autres. Donc on n'a pas besoin de se forcer à aimer les autres, en fait. En aimant Dieu, il va nous donner aussi tellement d'amour qu'on va pouvoir aimer les autres. On ne va pas avoir besoin de se forcer à aimer, même si ça reste parfois une décision. Si nous aimons Dieu, nous aurons de l'amour pour les autres et nous pourrons en prendre soin. Si nous aimons Dieu et les autres, du coup, alors nous accomplirons les commandements et les gens reconnaîtront que nous sommes ses disciples. Donc tout ce que Jésus demande à Pierre, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Tout ce qu'il nous demande, c'est « Est-ce que tu m'aimes ?» Plus nous sommes proches de Dieu et moins l'ennemi pourra nous tenter et nous déstabiliser. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu parce que, je pense comme tout le monde, on a des moments où on est vraiment proche de Dieu, des moments où on s'éloigne un peu, on revient, on repart, etc. Et j'ai vraiment senti que dans les moments où on est proche de Dieu, en fait, l'ennemi il peut moins nous attaquer. On est tellement proche de lui qu'on va tout de suite discerner la flèche qui va arriver, on va être protégé aussi. Donc, soyons proches de lui, et puis l'ennemi il pourra moins nous tenter et moins nous déstabiliser. Alors, pour ce matin, j'ai quelques suggestions de réflexion. Alors, si tu ne connais pas Dieu, ou que tu as l'impression de ne pas le connaître, et que tu te demandes comment est-ce que tu peux l'aimer, je t'encourage à simplement lui demander de l'aide pour mieux apprendre à le connaître. Et aussi lui demander de l'aide pour que tu puisses l'aimer mieux, encore plus. Ou peut-être est-ce que tu le connais bien depuis les bancs de l'école du dimanche, mais qu'avec le temps, tu t'es un peu éloigné. Tu n'es plus aussi proche de lui qu'auparavant. Je t'encourage à retourner dans le lieu secret et de lui demander de l'aide pour l'aimer à nouveau plus. Le lieu secret, c'est quoi? C'est vraiment prendre ce temps, que ce soit en forêt, dans une chambre, où vous voulez, mais prendre ce temps entre toi et Dieu. Ou peut-être que tu vis des choses vraiment difficiles et que c'est dur de l'aimer en ce moment, parce que tu ne comprends pas pourquoi il laisse arriver ça dans ta vie. Je t'encourage à faire le choix de l'aimer. Il est juste et il est bon. Je dis ça peut-être un peu avec facilité, mais croyez-moi, j'ai déjà vécu ce moment où, honnêtement, je ne sais plus trop ce qui se passait dans ma vie, mais c'était vraiment difficile. Et je sentais Dieu qui me disait « loue-moi ». Et j'étais en pleurs, j'étais là « mais c'est horrible ce qui m'arrive là ». Mais en fait, j'ai loué Dieu et je me suis rendu compte que c'était différent que par exemple ce qu'on a vécu ce matin, qui était incroyable, on est d'accord, mais il y avait une dimension différente. Parce qu'en fait, je le louais, même si je n'étais pas contente avec ce qui arrive, même si j'étais blessée, même si j'avais mal. Et en fait, il y avait quelque chose de différent en plus. Au ciel, on va le louer aussi, souvent, je pense. Mais c'est différent. Ce sera différent parce que c'est sur terre que quand on vit des douleurs, on peut le louer, il y a un parfum différent. Donc je vous encourage vraiment, je ne sais pas ce que vous vivez, et je sais que parfois il y a des choses vraiment difficiles, et je ne dénigre pas ça, mais je vous encourage à louer Dieu à travers ça quand même, parce qu'il y a quelque chose qui va se passer aussi. Et à avoir la certitude aussi à ce qu'il est juste
et qu'il est bon. Et déclarez-le, même dans les moments difficiles. Donc j'aimerais juste prier pour terminer. Merci Père parce que tu es toujours présent à nos côtés, dans les bons comme dans les moins bons moments de nos vies. Tu es toujours prêt à nous accueillir les bras ouverts. Je te prie de nous aider à faire le pas. Je ne connais pas la situation des personnes qui sont là ce matin, mais toi oui. Et je te prie que vous puissiez avoir des relations ensemble, toi avec chaque personne qui est ici présente, une relation qui soit bonne, qui grandisse et qui est nourrie par ton amour parce que tu nous as aimés le premier. Mais aide-nous à t'aimer aussi. Aide-nous à parfois prendre la décision de t'aimer même si on ne comprend pas ce qui se passe dans nos vies. Je te prie vraiment de venir et puis de nous parler ce matin pour qu'on puisse t'aimer plus, pour qu'on puisse aimer plus les autres, qu'on puisse suivre les commandements et que les gens autour de nous ils voient qu'on est tes disciples. En ton nom Jésus. Amen.